C'est un patient de 42 ans qui, en novembre 2023, avec une maladie mitrale à prédominance des sténoses, avait un gradient OG-VG à moyen à 8 mm de mercure. Il était en flûteur auriculaire, avait une oreillette gauche très dilatée, un ventricule gauche dilaté et hypokinétique, avait un FEVG, la fraction d'éjection du cœur, qui était à 30% après plusieurs épisodes de compensation. Les pressions pulmonaires étaient à 45 mm de mercure plus 10. Donc il y avait une altération de la fonction systolique droite, une altération de la fonction systolique gauche. Et cette maladie mitrale qui est due au fait que quand il était petit, il a eu des angines à répétition mal traitées. Donc c'est l'intérêt de dire aux populations, quand vous avez mal à la gorge, quand les enfants ont mal à la gorge, d'amener chez les médecins, les infirmiers, bref, les personnels de la santé, pour qu'on mette le traitement approprié pour des angines avant que ça ne produise des anticorps qui vont venir détruire les valves du cœur. Et là, il avait 42 ans déjà, il avait sa maladie mitrale à prédominance des sténoses, il avait un gradient OGVG à 8 mm de mercure et une petite fuite mitrale. On voit très bien l'altération de la fonction systolique et comment est-ce que la valve est très remaniée, calcifiée. Ça, c'était en novembre, comme on peut le voir. Donc, 3 cavités. Voilà, 2 mois après sa chirurgie, dont on l'a opéré en janvier, une chirurgie cardiaque à cœur ouvert sur circulation extracorporelle. Il a bénéficié d'une prothèse biologique qui était disponible parce que, voilà, pour réduire les coûts de la chirurgie, on est obligé d'attendre des dons, des subventions qui nous permettent quand même, de lieu d'opérer à des coûts qui coûtent 5 millions de francs CFA, de descendre à des coûts de 1 500 000 francs CFA. Donc, là, il a bénéficié d'une prothèse biologique, il est passé en rythme sinusal juste dans le post-opératoire immédiat et il a bénéficié d'une cure de réadaptation cardiovasculaire. Actuellement, il est capable de marcher à une vitesse de 4 km/h avec une pente de 10% sur 40 minutes. Donc voilà, et ça c'est l'amélioration de la fraction d'éjection si vous comparez aux premières images. Il est quitté de 30% à 45%, son strain était à 6% avant la chirurgie et là il est à 15% de strain du ventricule gauche. L'oreille gauche est toujours dilatée, il est en rythme sinusal et la prothèse biologique, le gradient OGVG à 5 mm de mercure. Donc c'est les autres coupes pour montrer l'amélioration de la cinétique segmentaire et du moins aussi de la contractilité. Donc, après la chirurgie cardiaque, il a bénéficié d'une cure de réadaptation. On voit l'amélioration de la déformation myocardique. Donc, son strain est actuellement à moins 14%. Il va continuer la phase 3 de sa réadaptation cardiovasculaire et voilà. Donc, son opération s'est passée à l'hôpital général de Yaoundé, pareil pour la cure de réadaptation cardiovasculaire. Donc, le but de cette vidéo est de sensibiliser les parents déjà sur la prise en charge des angines des enfants pour qu'ils n'arrivent pas à avoir des valvulopathies rhumatismales. Et lorsque c'est diagnostiqué, qu'ils n'aient pas peur de la chirurgie cardiaque. Il y a 3 unités de chirurgie cardiaque au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Et on a des unités de réadaptation cardiovasculaire qui sont en train d'être mises en place et lui, c'est dans le cadre de post-opératoire chirurgie cardiaque qu'il a bénéficié de sa réadaptation cardiaque pour améliorer la capacité fonctionnelle, la qualité de la vie et accélérer la récupération de son myocarde.